Ben oui, il est à peu près temps que je vous communique un peu les développements qu'il y a ici. Comme vous pouvez voir, j'ai un coq additionnel là. Fait que, ben non, ce qui est arrivé, c'est que j'ai... Et mon Dieu Seigneur, il en est arrivé des affaires depuis que le nouveau coq est arrivé ici. La première affaire, ça a été qu'une poule, une des poules est allée s'héberger le jour chez une voisine. Elle a à un demi-kilomètre d'ici, j'avais jamais vu une affaire pareille. Tout seul, un demi-kilomètre d'ici, elle est allée ces journées-là, elle a passé ces journées-là. Mais là, ça commence à être connu un peu dans le coin que j'ai des poules et tout ça. Il y a un autre voisin, Gérard, à côté. On voit sa cabane rouge. Mais ses poules sont toujours en dedans. Là. Ils sortent jamais. Fait que ça pourrait pas être lui. Fait que donc, la voisine vient me voir. Puis, bon, elle était pas trop contente parce que la poule, elle faisait comme je vous avais déjà montré, elle faisait des trous dans ses plates-bandes pour tasser la terre pour pouvoir se rafraîchir. Mais là, elle fait ça dans les plates-bandes de la voisine. Fait que la voisine est pas trop contente. Puis en plus de ça, elle monte sur son auto. Elle monte sur son auto, pauvre voisine. Fait que finalement, je suis allé, en début de soirée, à un moment donné, je suis allé la voir, puis comme de fait, elle est en train d'essayer de pogner la poule sur son balcon avec une clôture en fer forgé, tout ça. Fait que finalement, on a réussi à la coincer. Mais évidemment que ça garantissait pas que la poule, le lendemain, elle retournerait pas, mais non, je sais pas, finalement, elle a décidé de plus y retourner. Pour quelle raison, je ne sais pas. Puis là, j'ai à peine réglé ce problème-là. J'ai un autre voisin qui stationne dans mon entrée de garage. Puis là, lui, il commence à me parler d'un coq qui vient chez lui le soir, puis qui passe qui se couche dans les arbres. Mon Dieu Seigneur, je dis, écoutez, il me semble que mon coq, je le vois passablement passer la nuit chez moi. Puis le coq a l'habitude de coucher sur le toit du poulailler. Imaginez-vous donc, jamais vu. Il se donne un gros coup d'aile, là, puis il réussit à s'installer sur le toit du poulailler. Et Fait que là, ça marche pas. Non, ça se peut pas que ce soit mon coq et tout ça. Bon, ben ok, fait qu'il s'en va, il s'en retourne chez lui. Puis là, c'est le lendemain de ça que je vois ce coq-là que vous voyez, là, le petit coq avec une grosse plume noire, là. Je vois ça arriver ici, puis... mais c'est ça, là je comprends, là, ça c'est un coq errant. C'est des gens probablement comme moi qui ont acheté un coq pour leur poule, mais ils l'ont probablement pris trop petit. Ils l'ont probablement pris trop petit, qui était pas capable de monter les poules. Puis quand le coq est pas capable de monter les poules, il y a un problème, il est rejeté par les poules, il est rejeté par... Attendez, je vais essayer de vous approcher là. Là, ils sont rendus chez le voisin, mais ils sont habitués. Des fois, j'arrive le soir, puis tous sont sur le balcon, puis ils sont bien installés, mais le voisin, ça le dérange pas. Il y a des jeunes enfants et tout ça, fait que ça le dérange pas. Fait que c'est ça, fait que ça devient une sorte de coq errant, parce que il est rejeté par les poules, puis quand il est rejeté par les poules, il ne peut plus rentrer dans le poulailler pour s'alimenter. Fait que je sais pas si vous vous rappelez le coq que j'avais eu quelques jours, il y a 2 ans, là, ben c'est le même phénomène. Il est parti à un moment donné, je le voyais une fois aux 2 jours, puis après ça aux 4 jours, puis après ça une semaine, je ne l'ai pas vu, après ça, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, puis à un moment donné, je l'ai complètement perdu de vue.
Fait que c'est ça. Donc, il vit ici. Mais c'est plate, il est rejeté par les poules, rejeté par le coq. Mon Dieu Seigneur, on veut rien savoir de lui, mais bon, regardez-les. Il aimerait bien réussir à avoir une poule, là. Mais, fait que, je l'ai jamais vu rentrer dans le poulailler. Ça fait un bon 2 semaines qu'il est là quotidiennement. Je l'ai jamais vu réussir à rentrer dans le poulailler. Fait que je sais pas trop comment est-ce qu'il fait pour s'alimenter. Fait que c'est ça. Sauf que là, justement, je le vois, c'est hier, je pense que c'était, mon Dieu, j'ai perdu un peu la notion des dates, là. Je pense qu'on est le 6 août, quelque chose comme ça. Et il a réussi à monter une poule. J'en revenais pas. Il a réussi à monter une poule. C'était drôle de voir la poule. On aurait dit qu'elle savait pas si c'était pour se laisser faire ou pas, parce qu'elle aurait pu l'empêcher facilement. Puis, mais non, à un moment donné, comme de fait, je voyais qu'ils s'approchaient tous les deux, puis que lui essayait de la monter par en arrière et tout ça. Puis qu'à un moment donné, comme de fait, il a réussi. Fait que, évidemment, comme je pense que je vous ai déjà mentionné, ça dure pas longtemps, ces affaires-là. Quelque chose comme 3 secondes, ça, et encore, ça, c'est quand c'est un coup assez long, là. Fait que, pas besoin de vous dire que la poule n'a pas l'opportunité d'atteindre l'orgasme dans ce genre de fornication-là, si vous me permettez l'expression. Fait que, mais ça n'a pas changé, on dirait, j'ai cru que ça aurait changé son statut au coq, mais là, l'autre coq, évidemment, qui n'a pas aimé ça, il s'est mis à courir après en tous sens. Puis là, la poule, quand elle s'est retrouvée avec sa petite gang, parce qu'ils ont fait ça comme tout seul dans leur petit coin, là, tu sais. Puis là, quand elle s'est retrouvée avec sa gang, là, elle a recommencé à picosser le coq, puis l'écœurant voulant dire qu'est-ce que tu fais ici, mais tu sais, après avoir profité de la situation pendant quelques secondes, là. Fait que, comme vous pouvez voir, dans le monde des animaux, c'est pas bien différent que dans le monde des humains. Il y a des affaires pas toujours trop catholiques qui se passent, comme vous pouvez voir. Fait que, écoutez, c'est à peu près ça, là. Je vais vous joindre un petit film d'entendre les coqs chanter le matin. Hey, je vous jure que ça chante de bonheur, c'est pas possible. Je regardais ce matin, le gros a commencé. Les deux, c'est à peu près le même timing. Il commence à 4h, 4h15. Écoutez, c'est à peu près 2 heures avant le lever du soleil, ça. Là, 2 bonnes heures avant le lever du soleil. Puis vous regardez dans le ciel, il commence à peine à avoir un peu de lumière dans le fond du ciel, là, par le soleil qui est caché encore, mais qui... Puis on voit encore les étoiles, puis il commence à chanter là, à pleine gorge, là. Puis l'autre, le petit, fait la même chose. On sait, tout le monde qui font du camping puis qui couchent à la belle étoile savent que les oiseaux commencent aussi à chanter de bonne heure le matin, mais je vous jure que les coqs, c'est encore plus tôt que ça, beaucoup plus tôt que ça, c'est incroyable. Fait que je vous jure qu'il faut pas que j'oublie de fermer ma fenêtre le soir avant de me coucher parce que parce qu'ils s'installent sur le patio, puis quand ça commence à s'égousiller, ces deux-là, là, je vous dire que c'est... Faites ça près de votre fenêtre pendant que vous dormez, là, vous vous réveillez. Déjà, moi qui n'ai pas un champion dans le sommeil, fait que je l'oublie pas trop souvent de la fermer ma fenêtre le soir avant de me coucher. Et regardez il est tout proche de moi, il est à peine 4 ou 5 pieds. Mais c'est drôle de voir ils ont un rôle de protecteur, hein? Le coq, il a un rôle de protecteur, c'est sûr. C'est sa petite cour, son petit harem, ou je sais pas trop comment appeler ça. L'autre jour, c'était vraiment spécial de voir, quand on dirait qu'il aime ça, se voir filmer, c'est bien. C'était vraiment spécial de voir le gros coq. À un moment donné, il était tout seul de ce bord ici de la haie, puis les 3
poules étaient de l'autre bord de la haie. La plupart du temps, ils sont tout le temps ensemble, comme vous voyez là, mais là, ça donnait être comme ça. Puis j'entends, regardez. Fait que j'entends un petit cri de poule. Moi, je suis pas assez familier pour différencier ça trop. Et le coq se part à pleine jambe, il traverse la haie. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à ce... Regardez, il regarde l'avion, vous entendez l'avion, il regarde l'avion, ils ont un regard assez précis. Des fois, je passe dans la fenêtre dans ma chambre, la fenêtre est fermée, puis ils me voient très bien, c'est drôle. Et fait qu'il traverse la haie à toute vitesse. Fait que je m'en vais voir de l'autre bord de la haie, qu'est-ce qui se passe là. Il est en train de faire fuir un chat. Il est en train de faire fuir un chat qui s'est arrivé ici, là, que un chat a déjà attaqué une poule, là. Fait qu'il y a un rôle protecteur, définitivement qu'il y a un rôle protecteur, évidemment qu'ils profitent de leur présence, mais en même temps, puis le fait de coucher sur le poulailler en premier, je pensais que c'était parce que les premières journées, je pensais que c'était parce qu'il était rejeté par les poules, mais non, c'est-à-dire que mais non. Moi, d'après moi, c'est qu'il joue encore une fois son rôle protecteur. Là. Il est assis sur le toit du poulailler, il peut surveiller la situation dans son ensemble. Puis s'il y a un prédateur qui s'approche ou quoi que ce soit, il peut s'en prendre aux prédateurs. C'est sûr qu'un renard ou un loup, je sais pas quoi, mais je vous jure qu'ils n'ont pas peur, par exemple. J'y vois attaquer le chien, là, c'est sûr qu'il... Il y a un coq là, qui veut faire un mauvais parti à quelqu'un ou quelque chose, là, je vous jure que... Ben, regardez, c'est ça la clôture que j'ai, le broche à poule que j'ai autour de mes... pour les empêcher de sortir. Mais regardez ce que ça fait après plusieurs... Regardez que ça fait après plusieurs jours. Fait que on dirait que c'est peine perdue de vouloir vraiment le gain. Regardez, il passe par-dessus ça comme rien. Fait que là, il faudrait que je passe mon temps à réparer ça constamment. Puis la longueur que ça a, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça serait un travail. Fait que je pense des fois de carrément la laisser tomber, de l'arracher, puis tout ça. Fait qu'écoutez, c'est ça les dernières nouvelles là, concernant les volailles dans ma basse-cour, comme on pourrait dire. Fait que, bon ben ok, fait que je vous tiens au courant là, s'il y a d'autres développements, évidemment. Bye.